Vous êtes ici pour apprendre un métier dont vous connaissez sans doute pas le nom demain, qui va changer. On ne sait pas quel métier on fera demain. Moi, je fais un métier qu'on dit du futur, parce que mon métier est dans un livre qui s'appelle d'ailleurs Les métiers du futur, que je vous invite à lire. Et je suis éleveur de robots. Alors, on dit aussi éleveur d'intelligence artificielle. On peut dire même AI trainer sur LinkedIn, c'est pas mal. Et donc, mon métier à moi, en fait, d'éleveur de robots, c'est d'apprendre aux robots à trouver des solutions. Donc là, pour Flynn, je vous en parlerai, c'est trouver des articles de qualité. Donc, il faut que je lui apprenne. C'est un petit peu comme un humain, quelque part. Hein. Donc, c'est pas vraiment un métier très technique. Il faut surtout que moi, j'ai une expertise à transmettre, quelque part. Et ensuite, le robot va essayer de la mimer, cette expertise. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on ne parle quasiment que de ça. C'est-à-dire, en fait, de modéliser une expertise et de l'automatiser pour gagner du temps, pour aller beaucoup plus vite. Donc, en fait, on a des règles. C'est un peu comme une recette de cuisine. Donc on rentre en fait des règles et puis ensuite on va changer les données en fonction des données. Donc on fait la même méthode à chaque fois et on résout le problème et simplement on le fait 10 fois plus vite qu'on le ferait avec un humain. Il n'y a pas d'intelligence de compréhension, c'est-à-dire que le robot ne va pas comprendre. Quand il voit un chat, il ne comprend pas le concept de chat ou le concept de chien. Vous avez vu, en fait, on lui envoie des données et simplement il fait des calculs mathématiques, il a une méthode pour simplement se dire ça se rapproche de ce qui, à mon avis, est le résultat 1, chien, ou résultat 2, chat. Mais il le fait très très vite, donc on a l'illusion de l'intelligence. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas un autre problème qu'on a dans l'intelligence artificielle, qui est le problème des biais. Et comment on évite ça? Eh bien, par l'éducation du robot. Donc on l'éduque comment un robot? Eh bien, on va l'éduquer par les bonnes données. Il faut lui envoyer donc les bonnes données. Si on envoie les mauvaises données, ben, du coup, il va petit à petit dévier encore plus. Et puis après, il y a un contrôle, en fait. C'est comme un contrôle à l'école. On appelle ça des boucles de rétroaction. On va vérifier que le robot ne dévie pas trop, en fait, de la réalité. Donc, on a créé un truc qui s'appelle l'école des robots. Donc, c'est une école, vous voyez, qui est tout sympathique. C'est à la montagne. Donc, en gros, on éduque des intelligences artificielles pour, justement, leur permettre d'éviter le biais et de retravailler leur éducation. Donc on a créé un projet qui s'appelle Flint. Donc Flint, ça a démarré en 2017. Donc c'est un petit robot. Alors quand je dis robot, il est virtuel. Hein. Ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui utilisent le machine learning, hein, plus précisément. Et dont l'objectif, en fait, était que Flint puisse proposer une sélection d'informations, donc d'articles, de liens vers des articles, qui soient qualifiés, qui soient personnalisés en même temps, qui soient de qualité. Et il envoie ça sous la forme la plus simple, qui était la newsletter, qui était l'outil le plus facile à utiliser pour nous et celui qui avait les meilleurs résultats. Et puis ensuite, on a fait une version payante, professionnelle, c'est celle qui est utilisée pour Iggy, qu'on appelle l'école des robots, donc un peu plus précise, qui permet cette fois-ci de spécialiser un robot sur une thématique, sur des sujets qui nous intéressent.